Bonjour à tous. Alors là, nous nous retrouvons pour le chapitre 3 et 4. Le chapitre 3 pour ceux qui font la formation en présentiel, on a eu à balayer sur ça les samedis derniers, mais après, je vais faire une révision là-dessus et après, on va aussi entamer le chapitre 4 qu'on fera en partie, particulièrement pour ceux qui font la formation en classe, parce qu'après, on doit faire les pratiques sur le chapitre 4. C'est samedi, le chapitre 4 où on va faire la pratique sur l'adresse IP. Et pour ceux qui font en ligne, euh, voilà, pour eux, on va faire une vidéo encore en plus pour mieux expliquer l'adressage IP version 4. Voilà. Alors, on a parlé de communication dans un réseau local et on a parlé de principe de la communication. Alors, il y a trois éléments importants en fait, dans toute communication. Il y a la source, il y a la destination et puis il y a le support de transmission. Et on peut parler de l'émetteur, du récepteur et puis du canal de transmission. OK? La source comme l'émetteur, donc là où l'information vient, et la destination comme les récepteurs, là où l'information est reçue, et puis les supports de transmission, ou soit les canaux, c'est-à-dire les chemins par lesquels l'information passe jusqu'à atteindre la destination. Alors, les protocoles, c'est quoi le protocole? Les protocoles, c'est l'ensemble de règles qu'on met en place pour qu'il y ait communication. En fait, dans le réseau, lorsqu'on parle d'un protocole d'un protocole, donc on parle d'un d'une règle, en fait. OK? Donc, et les protocoles, en général, ce sont l'ensemble des règles que nous mettons ensemble pour qu'il y ait communication. Voilà. Là, nous sommes dans un contexte beaucoup plus réseau. Et dans un monde en dehors du réseau, lorsqu'on parle d'un protocole, ça veut dire juste une règle. Lorsqu'on on vous dit que quand tu arrives à un endroit, il faut suivre les protocoles. Donc, il faut suivre comment les choses se font. OK? Si lorsqu'on arrive à un endroit, il faut d'abord commencer par se laver les mains, il faut se mettre de telle façon et tout ça. Donc, tout ce qui définit ces gestes que tu es censé avoir, ce sont le protocole. Et en réseau également, on va voir que plus on va évoluer, il y a plusieurs protocoles qui interviennent et ces protocoles-là sont l'ensemble des règles. Et on nous dit que l'importance des protocoles, les protocoles réseau définissent les règles de communication en vigueur sur un réseau local ou, dirais-je, même sur tout réseau. Donc, ces protocoles-là définissent toutes les règles mises en place et tout ça. Et les protocoles ont été créés par les organismes de normalisation. OK? Et l'organisme de normalisation, en fait, c'est quoi les organismes de normalisation? Ce sont des institutions internationales qui se mettent en fait, qui créent les règles de fonctionnement. OK? Donc, ce n'est pas que dans le réseau informatique, mais dans tout ce qui régule la vie, dans tous les aspects de la vie. Donc, ces organismes se mettent ensemble pour créer les règles, pour mettre en place comment doit fonctionner le chose. Et c'est ce qu'on appelle le norme. Et l'autre fois, on a travaillé sur la sérisage des câbles où on a utilisé le connecteur RJ45. Pour ceux qui ne le savent pas, le connecteur RJ45, c'est les connecteurs du câble réseau, OK? Les co- connecteurs du câble UTP ou STP, OK? Et on peut voir la forme du connecteur RJ45 qui se marie aussi avec la forme de port RJ45 sur nos machines, par exemple. OK? Donc, sur toute machine, généralement, après, il y a certaines machines actuellement qui n'ont pas ces ports RJ45, qui ont carrément les ports USB. Après, il faut mettre
un adaptateur pour connecter son RJ45. Donc, sur nos machines, généralement, il y a un port RJ45. C'est sur ces ports-là que les câbles réseau viennent se connecter. OK? Au cas où on veut utiliser un réseau Ethernet. Les réseaux Ethernet, on parle d'un réseau Ethernet lorsqu'on parle d'un réseau câblé en cuivre. OK? Et la manière dont ces connecteurs-là se présentent, OK? Et s'il y a de normes qui ont fait que ces connecteurs-là aient cette forme-là, que ça puisse avoir 8 broches, que, que ça puisse se représenter de cette forme-là. Et c'est les TIA qui a mis en place les normes du RJ45. Et on a eu à parler, lorsqu'on a fait le cerçage des câbles, on a parlé de la norme TIA 568A et TIA 568B. OK? On peut abréger par TA ou soit TB, mais ce sont les normes TIA. Et TIA, c'est un organisme de normalisation qui a créé cela. Après, je peux aussi parler des IAA qui créent des normes en rapport avec tout ce qui est informatique, électronique, électricité, où on pourra voir des normes telles que la norme IEE 802.11 par exemple, qui est la norme Wi-Fi. OK? C'est une norme qui a été mise en place par cet organisme-là. Et ils ont dit que non, dans le Wi-Fi, par exemple, les choses vont se présenter sur cette forme-là, ça, et voilà. Après, il y en a lui qui attribue les adresses IP, donc c'est un organisme qui a mis en place ceci et cela. Donc, tout ça, ce sont les différents organismes qu'il existe qui mettent en place les différentes normes. Après, je vous envoie toujours les PDF du cours. Il faut savoir que dans le PDF du cours, les cours est expliqué vraiment dans le moindre détail. Donc, ne vous arrêtez pas que à suivre les vidéos. Certes, j'ai dit plusieurs choses sur les vidéos, mais sur les PDF, il y en a encore beaucoup plus. Et les PDF, c'est tout ce qu'il y a sur NetAcad. Et NetAcad présente les choses vraiment dans le moindre détail. OK? Donc, ne vous arrêtez pas que à suivre les vidéos, mais allez aussi lire le cours en PDF que je vous envoie, ou soit allez carrément lire sur NetAcad. Voilà. L'art d'empiler l'utilisation de modèles à couche. Voilà. Dans les réseaux, il y a ce qu'on appelle les modèles. OK? Les modèles réseau, c'est la façon de se représenter le réseau. OK? C'est la façon de segmenter, en fait, de couper en petits morceaux le chemin par lesquels une information passe. Pour quitter d'un point A à un point B, l'information passe sur plusieurs formes. OK? Et le fait de représenter le réseau en modèle, ça veut dire que lorsqu'il y a un problème dans le réseau, on sait à quel point s'attacher pour résoudre le problème en question. Et dans le réseau, il y a deux modèles particulièrement qui sont utilisés. Il y a le modèle de protocole et puis il y a le modèle de référence. Les modèles de protocole, c'est ce qu'on appelle autrement le modèle TCP/IP. Les modèles TCP/IP à 4 couches qui sont représentés là. OK? Il y a, il y a premièrement d'abord la couche accès réseau, la couche Internet, la couche transport et la couche application. Retenez que j'ai commencé par citer les couches en commençant par les bas et puis en remontant la pile. OK? Et dans le modèle OSI, les modèles OSI qui a été mis en place par ISO qui est aussi un organisme de, de normalisation. Alors, contrairement au modèle TCP/IP, le modèle OSI a plutôt 7 couches plutôt que le 4 couches que nous trouvons dans le modèle TCP/IP. Et la couche 1, chez le modèle OSI, il y a la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche session, la couche présentation et la couche application. Et il est à savoir que ces différentes couches sont à maîtriser.
OK? Ces différentes couches, pour aller loin dans le réseau, il faut comprendre que fait chaque couche, comment ça fonctionne, comment, pour mieux maîtriser. D'abord, commencer par retenir les différentes couches en ordre. OK? Et dans le modèle OSI, les couches sont représentées très souvent par leur numéro. Donc, lorsque je vous parle de la couche 5, par exemple, vous comprenez que je parle de la couche session. Lorsque je parle de la couche 2, vous comprenez que je parle de la couche liaison de données. Alors, excusez, voilà, je voulais venir ici. Alors, il y a association, en fait, les, les couches dans des parts et d'autres peuvent s'associer sur certaines formes, ok? Donc, on peut dire que telle couche et telle couche du modèle OSI est, est, est égale à telle couche du modèle TCP/IP. Alors, les deux premières couches du modèle OSI, ou soit même que la couche liaison de données seule, soit on dira carrément les deux premières couches, donc la couche physique et la couche liaison de données, qui sont les deux premières couches, correspondent à la couche accès réseau du modèle TCP/IP. La couche réseau, qui est la couche 3 du modèle OSI, correspond à la couche Internet du modèle TCP/IP. La couche transport du modèle OSI correspond également à la couche transport du modèle TCP/IP. Et les trois couches supérieures du modèle OSI, donc la couche session, présentation et application, correspondent à la couche application du modèle TCP/IP. Alors, pour ça, je vais aller plutôt ici pour mieux expliquer. Voilà, je vais commencer par énumérer les différentes couches que nous avons. Alors, la couche 7. La couche 7, là, je suis dans le modèle TCP/IP, hein, qui est la couche application. Application, la couche 5, qui est la couche présentation. Présentation, qui est 6. Session. Voilà. Je pense que c'est bien visible chez tout le monde, hein. 6 sessions, 5 transports. Alors, pour ceux qui étaient en classe, ça, on a eu à le faire les samedis, mais, je le reprends encore parce que, dit-on que la répétition est la mère de la science, comme on le dit. Attendez, c'est- la comptabilité ici, ça m'a compliqué, hein. Alors que c'est 5 et là, c'est 4. Mais ça m'avait compliqué, je me suis dit, mais quelle couche j'ai oublié? La couche 3 c'est la couche réseau. La couche 2, c'est la couche liaison de données. Et la couche 1, c'est la couche physique. Alors, qui fait chaque couche? Alors, la couche 1 d'abord, c'est au niveau de la couche 1 que nous trouvons tout ce qui est support de transmission. OK? Tout ce qui est câble, tout ce qui est, voilà. Il faut savoir qu'on a trois types de supports de transmission. On a eu à les dire l'autre fois, il y a les câbles en cuivre, il y a la fibre optique et puis il y a le sans fil. Et ces supports de transmission-là, on le retrouve au niveau de la couche physique, support de transmission.
Je vais faire ça pour mieux prolonger. Voilà. Le support de transmission sont retrouvés au niveau de la couche physique. Au niveau de la couche liaison de données, qu'est-ce que nous trouvons? Au niveau de la couche liaison de données, nous trouvons les cartes réseau. OK? Nous, nous trouvons les cartes réseau et au niveau de cartes réseau, il y a les adresses physiques, donc les adresses MAC. OK? Adresse, voilà, adresse MAC. L'adresse MAC, c'est l'adresse que vous avez au niveau de la couche liaison de données. Au niveau de la couche 3, donc au niveau de la couche réseau, il y a les adresses IP. Les adresses IP qui sont les adresses logiques. On va faire le travail sur les adresses IP pour voir comment déployer les adresses IP, comment euh, les mettre en place, ainsi de suite. OK? Au niveau de la couche transport, on a ce qu'on appelle les numéros de port. Les numéros de port. OK? Voilà. Et au niveau de trois couches supérieures, donc la couche session, présentation et application, on a simplement les données. Les données ou soit les données applicatives. OK? Donc, toutes ces choses doivent être mises en place, doivent être connues pour qu'il y ait échange d'informations. Donc, l'information qui quitte un point A jusqu'à un point B, il faut qu'il y ait ces différentes informations. Enfin, je peux me répéter, voilà. La donnée qui quitte un point A à un point B doit avoir toutes ces informations. Donc, rappelez-vous que données et informations sont deux termes interchangeables en réseau informatique. OK? Donc, lorsque j'ai dit, par exemple, un périphérique est un périphérique de couche 3, donc ces périphériques-là fonctionnent avec l'adresse IP. OK? Par exemple, le routeur, on dit que les routeurs, c'est un périphérique de la couche 3. Donc, les routeurs ont nécessairement besoin de l'adresse IP pour pouvoir fonctionner. Un routeur sans adresse IP ne va pas fonctionner. Et rappelez-vous que l'importance d'un routeur dans un réseau, c'est pour interconnecter deux ou plusieurs réseaux. Ok? Donc, lorsqu'on a deux ou plusieurs réseaux locaux, par exemple, on a nécessairement besoin d'un routeur pour le connecter. Et un périphérique de couche 2, c'est un périphérique qui ne fonctionne que avec les adresses faites ne peut, qui fonctionne euh, je, je, je ne dirais pas que, mais qui a nécessairement besoin de l'adresse MAC pour pouvoir fonctionner. OK? Euh, là, on fait allusion au switch. Le switch, c'est un périphérique de couche 2. Donc, les switches ont juste besoin de connaître l'adresse MAC pour fonctionner. Après, au niveau du switch, on peut aussi ajouter les adresses IP. Mais les switches ont nécessairement que besoin de l'adresse MAC pour pouvoir fonctionner. Et les numéros de port, c'est quoi? En fait, sur chaque application utilisée, que ce soit en réseau, que ce soit en ceci, cela, il y a toujours un numéro attaché à chaque application. OK? Pour chaque application, comme les applications courantes que nous utilisons, il y a les protocoles HTTP par exemple, il y a les protocoles DNS, ainsi de suite. Donc, sur chaque application, il y a un numéro de port qui est attaché. Euh, Par exemple, il y a le protocole HTTP qui est les protocoles qui nous permet de naviguer sur Internet, qui utilise un numéro de port 80. OK? Il y a le protocole DNS qui permet de convertir le nom de domaine en adresse IP qui utilise les ports 53. Donc, chaque application utilisée et
a besoin d'un numéro de port et le support de transmission, j'en ai parlé. Alors, au niveau de la couche physique, comment se présentent les données? Au niveau de la couche physique, les données se présentent en forme binaire. Donc, c'est comme les bits, OK? D'où les informations au niveau de la couche physique sont appelées les bits. Donc, au niveau de la couche liaison de données, on parle de bits. Au niveau de la couche liaison de données, on parle de trame. Trame. Voilà. Donc, lorsque l'information est au niveau de la couche liaison de données, on parle d'une trame. Après, au niveau de la couche réseau, OK. Au niveau de la couche réseau, on parle de paquet. Paquet. Voilà. Au niveau de la couche transport, on parle de segment. On parle de segment. Segment. Et au niveau de trois couches supérieures, on parle toujours des données. OK? Et cette façon de représenter les informations au niveau de chaque couche, on appelle ça les BPDU. Plutôt PDU. PDU. Donc, lorsque on vous dit, par exemple, c'est quoi les PDU de la couche liaison de données? Donc, les PDU de la couche liaison de données, c'est les bits. OK? C'est quoi les PDU de la couche transport? Les PDU de la couche transport, c'est les paquets. La couche transport qui est la couche 3. OK? Voilà. À présent, on va parler de l'encapsulation et du désencapsulation. Je ne sais pas si ça se présente ici. Ok, ici, il n'y en a pas, mais je cherche une image qui montre l'encapsulation et puis je vous explique l'encapsulation. Voilà. Alors, l'encapsulation, je vais l'expliquer sur ces tableaux. Donc, l'effet que l'information quitte d'un point vers un autre, l'information passe par chaque couche pour que ça prenne l'information qu'il faut enfin d'aller ailleurs. Alors, c'est quoi l'encapsulation? L'encapsulation se passe au niveau de l'autre émetteur, ok? Donc, au niveau du périphérique émetteur, ok? Donc, le périphérique qui émet l'information. Donc, lorsque je suis par exemple un PC et je dois envoyer les informations à un autre PC, ok? L'information quitte chez moi, donc je suis l'émetteur. Alors, comment ça se passe? Donc, l'information qui quitte du poste émetteur, ça commence par la couche application. Donc, la couche application, c'est la couche la plus proche de l'utilisateur, ok? Donc, lo- lorsque vous naviguez sur Internet, par exemple, c'est à quoi vous avez connexion directement, c'est les navigateurs Internet, ok? Et les navigateurs Internet, c'est une application, ok? Donc, l'information qui quitte de l'émetteur, ça commence par la couche application. Donc, la couche application, c'est la couche qui est la plus proche de l'utilisateur, qui est directement connectée à l'utilisateur. Alors, l'information, il va commencer au niveau de la couche application et rappelez-vous qu'au niveau de la couche application, on parle des données. OK? Donc, ce sont d'abord des données qui commencent à ce niveau-ci et ça descend. Donc, ça commence de la couche application pour descendre à la couche présentation et la couche session. Au niveau de ces trois couches-là, on parle de données. OK? Après,
le trois couches supérieures, ça descend au niveau de la couche transport. Et rappelez-vous que au niveau de la couche transport, il y a ce que nous appelons les numéros de port. OK? Et au niveau de la couche transport, l'information est appelée segment. OK? Et à côté, vous allez voir, par exemple, TCP. TCP qui est l'un des protocoles qui est utilisé au niveau de la couche transport. On parlera de ça plus tard dans le réseau. En tout cas, pour ceux qui vont aller très loin en réseau, ils vont apprendre que au niveau de la couche transport, il y a deux protocoles particulièrement. Il y a le protocole TCP et puis il y a les protocoles UDP qui fonctionnent de deux manières très différentes. Voilà. Donc, l'information est au niveau de la couche transport et au niveau de la couche transport, cette information est appelée segment. OK? Après, l'information est encore encapsulée. OK? Donc, pour descendre au niveau de la couche réseau. La couche réseau va ajouter les informations qu'il y a au niveau de la couche réseau. Et l'information particulière que nous avons au niveau de la couche réseau, c'est l'adresse IP. OK? Donc, au niveau de la couche réseau, cette information qui a quitté la couche transport va recevoir maintenant l'adresse IP. Et au niveau de la couche transport, l'information avait reçu les numéros de port. Et ici, ça reçoit l'adresse IP. Et au niveau de la couche réseau, l'information est appelée paquet. OK? J'ai dit que c'est ce qu'on appelle les PDU. Les PDU ou soit l'unité de données. OK? Voilà. Et après que ça ait reçu l'adresse IP qui est l'adresse qui se trouve au niveau de la couche réseau, la couche réseau, soit la couche 3. Après, ça redescend encore à la pile au niveau de la couche liaison de données. Et à ce niveau-ci, il y a encore une information qui est ajoutée, c'est l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est l'adresse que nous avons au niveau de la couche 2. Et au niveau de la couche 2, l'information s'appelle la trame. OK? Donc, l'unité de données à ce niveau-ci, c'est la trame. Et après, ça redescend au niveau de la couche physique. Et au niveau de la couche physique, rappelez-vous que nous trouvons le support de transmission. Et ici, les informations sont converties en forme binaire pour pouvoir circuler sur les supports de transmission. Ça va circuler sur les supports de transmission comme des bits. Au niveau de la couche physique, nous trouvons les bits. Ça circule jusqu'à arriver au niveau de l'autre récepteur. OK? Alors, le fait que les informations ont commencé de la couche application jusqu'à la couche physique et ça a pris les différentes formes en descendant la couche, c'est ce que on appelle l'encapsulation. Encapsulation. Je vais l'écrire ici. Voilà. Encapsulation. OK? Encapsulation. Donc, c'est le fait que l'information ait quitté la couche supérieure pour descendre la pile jusqu'aux couches inférieures. OK? Et cette information qui va circuler sur les supports de transmission jusqu'à arriver au niveau de l'autre émetteur, récepteur plutôt. Et au niveau de l'autre récepteur, ça commence par la couche inférieure, donc par la couche physique. Et ici, la couche physique qui reçoit les bits. Et ici, la couche physique fait passer l'information au niveau de la couche liaison de données. Et la couche liaison de données va maintenant récupérer l'adresse MAC. OK? Va récupérer l'adresse MAC et au niveau de la couche liaison de données, on parle de trame. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, rappelez-vous déjà pour ceux qui seront en classe samedi, donc il y a toujours évaluation chaque samedi tel qu'on s'était dit dès le début de la formation. Voilà. Donc, la couche liaison de données va récupérer l'adresse MAC et ça remonte encore la pile. La couche réseau va récupérer
l'adresse IP. Et à ce niveau-ci, on parle de paquet. La couche transport va récupérer les numéros de port et ça va remonter aux couches supérieures comme les données jusqu'à arriver à la couche application. OK? Et maintenant, le fait que l'information quitte de la couche inférieure à la couche supérieure et chaque couche récupère les informations qui, qui lui est donnée, c'est ça qu'on appelle la désencapsulation. Désencapsulation. Voilà. Donc, la désencapsulation, c'est l'opération inverse de l'encapsulation. L'encapsulation se passe au niveau de l'autre émetteur et la désencapsulation se passe au niveau de l'autre récepteur. Alors, dans un réseau de grande taille, tel que ces réseaux-là, par exemple, attendez que je cherche une topologie réseau pour mieux expliquer ça. Bon, je peux utiliser cette configuration, par exemple, hein. Voilà. Je peux utiliser cette configuration. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Alors, nous sommes dans un réseau comme celui-ci, par exemple, où cette machine-là veut communiquer avec celle-là. OK? En temps normal, l'information va quitter ces points, arrive au niveau du switch, ça arrive au niveau du routeur, ça peut aller là par exemple, et ça revient là, jusqu'à arriver au niveau de la réception. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'autre émetteur va encapsuler l'information. OK? Va encapsuler l'information et il envoie ça ici au niveau du switch. Le switch va désencapsuler l'information. Ensuite, il l'encapsule encore. C'est ce qu'on va appeler la réencapsulation. OK? Donc, il le désencapsule et puis il le réencapsule et il envoie ça à ces niveaux-ci. Et le routeur également va désencapsuler et puis il encapsule encore. Il envoie ça là. Il va désencapsuler et il encapsule ça jusqu'à arriver au niveau de la destination. Et la destination, tout ce qu'il va faire, c'est juste la désencapsulation. Donc, il le désencapsule pour voir les informations. Donc, l'encapsulation et la désencapsulation va se passer sur tous les parcours jusqu'à arriver au niveau de la réception où tout ce qu'il va faire, ça sera juste euh, désencapsuler l'information. Voilà. Comment les réseaux sont-ils conçus? Voilà. Alors ça, je veux vous présenter ceci. Voilà. Au, niveau- euh, En dehors du modèle de réseau qu'on vient de voir là, donc on a vu les modèles de référence et le modèle de protocole OSI et TCP/IP. Voilà, il y a une certaine manière de représenter les réseaux en forme de couches. Voilà, les couches, ça permet de classifier les périphériques dans un réseau. OK? On sait que tel périphérique et tel périphérique sont au niveau d'une certaine couche, d'autres ils sont au niveau de l'autre. Ça permet à ce que lorsqu'il y a un problème dans un réseau, on sait s'attaquer à une couche particulièrement. Et ça, c'est plutôt du, du côté topologie d'un réseau. Par exemple, ce qu'on a là, on a premièrement la couche accès. Donc, au niveau de la couche accès, on a tout ce qui est périphérique finaux. Et puis, il y a aussi le switch que nous voyons au niveau de la couche accès. La couche accès, c'est la couche qui est, excusez-moi, qui est directement en contact avec l'utilisateur. OK? Donc, les périphériques finaux déjà sont directement en contact avec l'utilisateur. Après, il y a la couche distribution. Dans la couche distribution, c'est une couche assez supérieure. Là, on trouve plutôt les routeurs. OK? Et j'ai eu à parler de l'importance d'un routeur dans un réseau. Donc, à ces
Niveau si on trouve les routeurs et dans un grand réseau, il y a plusieurs routeurs et c'est là où ces routeurs sont interconnectés entre eux qu'il y a la couche distribution. Après, il y a la couche cœur des réseaux qui est la couche très supérieure du réseau. Au niveau de la couche cœur du réseau, on peut retrouver des infrastructures assez complexes d'un réseau. On peut retrouver les clouds, on peut retrouver ceci ou cela. Donc, ce sont les différentes couches lorsqu'on parle de la topologie. C'est une manière de segmenter. Segmenter, c'est couper en blocs ou soit en parties les informations. Faites les couches pour mieux appréhender la communication. La table d'adresse MAC, on va en parler lorsqu'on va parler de la topologie qu'on va faire sur Packet Tracer, c'est bientôt là. Là. Alors, je vais parler d'un truc important là. Wait. Je devais parler de Ethernet. Hein. J'ai vu il y a un tableau avec Ethernet. Voilà. Voilà. Alors, Ethernet, pourquoi Ethernet? Déjà, rappelez-vous que Ethernet, on parle d'Ethernet. Ethernet, c'est différent d'Internet en tout cas. Ethernet, ça s'écrit avec E. Et puis c'est T-H-E-R-T. OK? Ethernet, on parle du réseau Ethernet lorsqu'on parle particulièrement du réseau qui est câblé avec le cuivre. OK? Les câbles en cuivre. Et à l'époque, différents constructeurs de périphériques, on a les différents constructeurs, il y a IBM, il y a NCR, il y a Xerox, il y a DEC, il y a HP, sont les différents périphériques, les différents constructeurs d'équipements, de ordinateurs par exemple. Et et à l'époque, chaque constructeur avait son protocole pour communiquer avec ses périphériques. OK? Il y avait tel qui avait ceci, il y avait l'autre qui avait ceci. D'où il y avait un problème d'interconnectivité. Par exemple, lorsque tu veux connecter une machine IBM à une machine HP, ça posait problème. OK? Lorsque tu mets IBM et HP, l'interconnexion peut poser problème parce que chaque équipement utilisait son protocole propre à lui. Et ils se sont mis ensemble pour annuler d'autres protocoles et pouvoir garder juste le protocole Ethernet. OK? Et c'est grâce au protocole Ethernet aujourd'hui, tu peux connecter n'importe quel périphérique et équipement, ça va fonctionner. Et le protocole Ethernet a été mis en place par l'organisme IEE, OK? Et c'est la norme 802.3. En fait, chaque organisme a un numéro particulier pour chaque norme. Voilà. Pour ce qui est pour ce qui est de la table marque, on en parle au chapitre fait après avoir parlé de l'adresse IP. Je sais pourquoi. Voilà.